Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série d'exercices sur les carences alimentaires. Premier exercice, on nous demande de choisir les carences alimentaires parmi les maladies suivantes. L'obésité, le rachitisme, la grippe, la tuberculose, le kwashiorkor. Les carences alimentaires sont le rachitisme. On vérifie très bien, on passe à l'exercice numéro 2. Quelles sont les avitaminoses parmi les carences alimentaires suivantes? Le scorbut, le marasme nutritionnel, le rachitisme, le kwashiorkor, le beriberi. Les avitaminoses sont le scorbut, le rachitisme et le beriberi. On vérifie très bien, 5 sur 5, on passe à l'exercice numéro 3. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D, vitamine C, sel de calcium, les glucides. Elle est due à une carence de vitamine D et de sels minéraux. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 4. Le rachitisme se manifeste par la flexibilité des muscles, ou bien des os, ou bien des yeux, ou bien des cheveux. La bonne réponse est des os. Très bien, on passe à l'exercice numéro 5. Les os se minéralisent et se solidifient par les lipides, les sels de calcium, les glucides, la vitamine C. La bonne réponse par les sels de calcium. Très bien, on passe à l'exercice numéro 6. Pour se protéger contre le rachitisme, on doit consommer les agrumes et les pommes de terre, le lait et ses dérivés, les céréales et leurs dérivés, les poissons et les fruits de mer. La bonne réponse, le lait et ses dérivés qui sont riches en vitamine D et en sel de calcium. Très bien, on passe à l'exercice numéro 7. Le scorbut se manifeste par la chute des cheveux, des dents, des ongles ou bien des paupières. La bonne réponse, des dents. Très bien, on passe à l'exercice numéro 8. Le scorbut est dû à une carence en vitamine B1, vitamine C, l'amidon ou bien les sels d'iode. Elle est due à une carence en vitamine C. Très bien, on passe à l'exercice numéro 9. Pour se protéger contre le kwashiorkor, on doit consommer la viande et les poissons, les fruits et les légumes, les huiles et les beurres, les jus et les boissons. La bonne réponse, la viande et les poissons qui sont riches en protéines. Très bien, on passe à l'exercice numéro 10. Pour se protéger contre la goitre, on doit consommer le pain complet, le lait et ses dérivés, les poissons et les fruits de mer, les légumineux et les céréales. On doit consommer les poissons et les fruits de mer qui sont riches en sel d'iode. Très bien, on passe à l'exercice numéro 10. Les protéines sont des substances constructives et plastiques, ou bien énergétiques, ou bien protectrices, ou bien excitantes. Ce sont constructives et plastiques. Très bien, on passe à l'exercice numéro 12. La quantité des aliments qui équilibrent les besoins alimentaires de notre corps s'appelle la crise alimentaire, la carence alimentaire, le régime alimentaire ou bien la ration alimentaire. Elle s'appelle la ration alimentaire. Très bien, on passe à l'exercice numéro 13. Dans une ration alimentaire équilibrée, la quantité des glucides divisée par les protéines doit être comprise entre 3,5 et 5, ou bien entre 1 et 2, ou bien entre 0,5 et 1, ou bien entre 0,25 et 0,5. La bonne réponse, entre 3,5 et 5. Très bien, on passe à l'exercice numéro 14. Choisissez les aliments riches en protéines animales parmi les aliments suivants. Le lait, les tomates, les œufs, les poissons. Les aliments riches en protéines animales sont le lait, les œufs et les poissons. On vérifie très bien, on passe à l'exercice numéro 15. Dans une ration alimentaire équilibrée, le rapport des protéines animales et des protéines végétales doit être supérieur à 1 tiers ou bien inférieur à 1 tiers. Il doit être supérieur à 1 tiers. Très bien. On passe à l'exercice numéro 16.
L'apport énergétique d'un gramme de glucides est 0,7 kJ, 7 kJ, 17 kJ ou bien 38 kJ. La bonne réponse est 17 kJ. Très bien. On passe à l'exercice numéro 17. La ration alimentaire d'un sportif doit être riche en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines. Il doit être riche en glucides. Très bien. On passe à l'exercice numéro 18. La ration alimentaire d'un nourrisson doit être riche en lipides, en glucides, en protéines ou bien en eau. Il doit être riche en protéines. Très bien. On passe à l'exercice numéro 19. Choisissez les aliments énergétiques parmi les aliments suivants: le miel, les poissons, les légumes, le pain. Les aliments énergétiques riches en glucides sont le miel et le pain. Très bien, 4 sur 4, on passe à l'exercice numéro 20, le dernier exercice. Parmi les causes des carences alimentaires chez le nouveau-né au Maroc, les mauvaises coutumes alimentaires, le tabagisme, le sévrage précoce, l'absence de la conscience alimentaire chez les parents, les repas froids. Les bonnes réponses sont les mauvaises coutumes alimentaires, le sévrage précoce et l'absence de la conscience de l'éducation alimentaire chez les parents. On vérifie. Très bien. 5 sur 5. Mes chers élèves, on a terminé cette série d'exercices. On a eu 20 sur 20. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.